Parler de la fin de vie à un enfant ou un ado. Rien que d'y penser, beaucoup de parents bloquent la respiration et sûrement toi aussi. On se dit, il est trop jeune pour ça. Ou pire, je veux le protéger. Et pourtant, dans mes rencontres, je te confirme que les jeunes sentent tout, absolument tout. Ils voient, ils devinent, ils observent nos silences et nos visages. Et si on ne leur dit rien, ils inventent le pire, imaginent des tas de scénarios. Alors je me suis posé la question, comment les accompagner sans les effrayer? Comment leur parler sans leur mentir ni les submerger? Comment leur donner la possibilité d'aimer jusqu'au bout sans leur voler la vérité de ce qu'ils vivent? C'est ce dont je veux te parler aujourd'hui, parce que la fin de vie ou la mort, quand elle entre dans une famille, ne touche pas que les corps, elle façonne aussi les mémoires. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus, où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, pendant 60 jours, j'espère devenir ton miroir. Celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Te souviens-tu de la première fois que tu as vu un mort? Quand je pose la question, la réponse vient souvent avec un sourire un peu gêné. C'est soit mon premier animal de compagnie, soit la maman de Bambi au cinéma, ou encore nos grands-parents. Dans l'accompagnement familial, la mort ou la maladie grave d'un parent vient souvent déséquilibrer toute la chaîne affective. Les jeunes observent leurs aînés pour comprendre comment réagir, tandis que les grands-parents deviennent les repères émotionnels du foyer. Abonne-toi d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait, car je recevrai prochainement dans ce podcast une spécialiste qui a elle aussi vécu un deuil difficile avec ses enfants. Enfin, les recherches en psychologie du deuil et en accompagnement systémique montrent que les enfants et adolescents perçoivent l'ambiance émotionnelle avant les mots. Ils sentent la peur, la tristesse et l'absence de dialogue. La clarté, la sincérité des adultes sont les meilleurs facteurs de sécurité intérieure. Et les grands-parents jouent un rôle clé dans la régulation des émotions. Leur stabilité et leur tendresse deviennent des ancrages dans le chaos. Alors bien sûr, il faut impliquer absolument les jeunes dans les rituels et dans les conversations adaptées forcément à leur âge, mais cela pour favoriser la résilience familiale. Et comme je le dis à chaque fois, cela prévient les deuils compliqués. Ainsi, dans ces situations, le grand-parent n'est pas seulement un témoin du passage. Il devient un passeur de sens, un gardien de l'amour qui relie les générations quand les mots manquent. Alors je le redis, on croit souvent qu'il faut protéger les jeunes de la mort, mais en réalité, c'est le silence qui leur fait le plus mal. Ce qui blesse un enfant, ce n'est pas de savoir qu'un parent va mourir, c'est de sentir que tout le monde le sait, sauf lui. Et ce qui fragilise un ado, ce n'est pas la vérité, c'est d'être tenu à l'écart du réel. On m'a souvent dit, attention, les jeunes ont une incroyable capacité d'adaptation, à condition qu'on leur parle avec justesse et respect. Pas besoin de tout leur dire d'un coup, mais ne rien dire, c'est leur voler leur place dans l'histoire familiale. Donc leur redonner un rôle, une place, un droit à l'émotion. Voici 4 repères concrets d'accompagnement. La première chose, c'est qu'il faut adapter bien évidemment le discours à l'âge. Chez les enfants, parlez vrai mais simple. Mamie est très malade. Évitez les métaphores trop floues. Elle s'est endormie. Elle génère de la confusion. Chez les adolescents, favorisez le dialogue. Tu veux en parler? Tu veux venir le voir? Tu veux qu'on en parle avec quelqu'un? Laissez la porte ouverte sans imposer. Partout, dans les EHPAD comme dans les hôpitaux, il y a toujours un psychologue, une psychologue ou une personne qui est capable, à l'extérieur de la famille, d'expliquer ce qui se passe à votre adolescent. Et surtout, ne pas sous-estimer leur intelligence émotionnelle. Les jeunes comprennent par le corps, ils lisent la peur, ils lisent notre tristesse, notre colère dans nos postures avant même nos mots. Pour moi, il faut donc les autoriser à poser des questions, à pleurer ou à ne rien dire, mais à être là.
Propose-leur donc du coup de participer par exemple à un geste symbolique. Écrire un mot, dessiner, choisir une musique, déposer une fleur. Ces gestes leur permettent d'agir et d'apprivoiser le départ. Et puis il faut bien sûr faire du lien après le décès. Les jeunes qui ont pu participer à leur manière au départ d'un proche développent une meilleure résilience. Garde les photos, partage les souvenirs. Fais-les participer à cette playlist de l'enterrement. Faire vivre la mémoire, c'est aussi les aider à aimer la vie. Donc en conclusion, pour moi, les jeunes n'ont pas besoin qu'on leur cache la mort, ils ont besoin qu'on les aide à l'aimer autrement. J'espère que cet épisode t'aidera à trouver les mots justes selon l'âge et la sensibilité. N'hésite pas à revenir vers moi si tu sens qu'il te manque les mots justes. Allez, c'était notre moment du jour. Et aujourd'hui, je t'invite à regarder un enfant ou un ado dans les yeux et lui dire la vérité avec douceur. Parce que la vérité, c'est quand elle est dite avec amour qu'elle devient une force et pas une blessure. Et parce qu'accompagner, c'est aussi apprendre à se relier génération après génération. À demain. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.